Salam alaikum, Azulfilawen, bonsoir. Sahaf Tourkoum. L'Algérie nouvelle ne cesse de nous étonner dans sa déliquescence et sa médiocrité. Les nations vives des crises cycliques se remettent en cause et rebondissent. Quant à nous, tout va bien, monsieur Tebboune. Circulez, il n'y a rien à voir. Alors que la banane se raréfie sur le marché et son prix connaît une flambée inédite depuis le début du Ramadan en Algérie. Une importante quantité de ce fruit exotique a été saisie ce dimanche 16 mars au port de Annaba. La saisie spectaculaire a été opérée devant les caméras de télévision et en présence des patrons de la DGSN, Ali Badawi, et celui des douanes algériennes, Abdelhafid Bekouche. Ce dernier a ordonné l'ouverture d'une enquête. Dans le même ordre, la numérisation en Algérie avance en reculant. Pour ne reprendre que l'article qui a été publié par le journal Le Monde, qui a titré « En Algérie, on filme encore des officiels qui découvrent la carte bancaire ». Un sénateur accompagné par le wali de Batna a été filmé à Bareka en train de payer des produits laitiers avec une carte bancaire, sous le regard admiratif et rieur de ses équipes. La vidéo était censée témoigner d'une avancée en matière de dématérialisation des paiements. Mais c'est l'anachronisme teinté d'absurdité de la situation qu'a retenu l'attention. À l'heure où le monde entier achète avec son mobile, on filme encore des officiels qui découvrent la carte bancaire comme si c'était la 5G. Mais la séquence est surtout révélatrice du retard pris par l'Algérie en matière de numérisation. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, la crise de la banane, le paiement électronique ou la stratégie de l'échec. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Lies Jubaili, ingénieur économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lies, marhaba bik, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ou Sahaf Tourk. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation et pour votre invité Nazim et pour toute l'équipe El Maghrébia qui assure la couverture. Merci encore pour l'invitation. Texar, merci. J'espère que tu n'as pas trop mangé de zlabia et de qalbellouz, Lias. Non. Vous êtes en train de voir notre ami Nazim Taleb, membre du secrétariat du mouvement Rached, qui est avec nous aussi depuis Paris via Skype. Nazim, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au Sahaf Tourk. Sahaf Tourkoum, merci beaucoup Nasser. Moi, je vous rassure, j'ai pas mangé beaucoup de qalbellouz, comme ça je reste concentré sur votre émission. Le bonjour à Lies et à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Barakallahu fik, marhaba bik Nazim. Merci beaucoup, très content de vous avoir dans cette émission. On va revenir bien sûr sur cette crise de la banane, mais aussi le paiement bancaire. Donc on va revenir sur ça avec nos invités, la situation économique de notre pays. On va regarder, sans tous nos amis de la régie, donc la saisie à Annaba de 34 conteneurs donc de bananes. On regarde ces images. كلموه بالهاتف وبعثوا له دي ميسون دابان السيد ما يجيش على هذا معول هذه هو معول احنا ثاني رانا واجده موجودين
Voilà, vous avez vu donc ces images, la saisie, on pouvait apercevoir donc le patron de la DGSN, Ali Badawi, et celui des douanes algériennes, Abdelhafid Bekouch. On regarde ces images aussi concernant donc la saisie de ces 34 conteneurs de bananes au port de Annaba. كاين حقيقة أنه القانون يخول للسيد 8 أيام، ولكن في مادة كيما هذه انت راك جبت قناطير مقنطره، علاش تخليهم يقعدوا هنايا الوغ الشعب محتاجها؟ خاصة أنه السوق دوكا يعرف ندرة كبيرة. هذه وحدة. في شهر رمضان الكريم. ثانيا ماهوش لازم يعني اذا كان القانون عاطيك 8 ايام تقعد لي 8 ايام، علاش تقعد 8 ايام؟ ملي غتخرج قشك راك درت الامور تاعك كلها، الاجراءات كلها اندارت. في بعض الاحيان ممكن مانيفيست ما يلحقش ولا سيرتان بابي ما يلحقوش 2-3 جور. نقدروا كاين اجراءات نقدروا كاين اجراءات استباقيه، كاين اجراءات لي ديكلاراسيون راهم ينداروا في لو سيستيم ارسيس، يديرهم بالتليفون ماشي حتى تلحق السلعه. Donc le prix de la banane qui a explosé, si on peut dire. Pourquoi? On n'arrive pas à comprendre, les Algériens n'arrivent pas à comprendre pourquoi, alors que la banane, normalement, elle est aux alentours donc de 100 dinars, de 150 dinars. Mais elle a frôlé même les 800 dinars, et des informations qui ont été donc aussi données qu'il y avait aussi, la banane a frôlé presque les 1000 dinars, 100 elf. Pourquoi? Donc, on va essayer de comprendre. Nazim Taleb, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on expliquer donc cette crise de la banane alors qu'on est en plein Ramadan? Les Algériens peut-être consomment un peu plus ce fruit exotique pendant le mois de Ramadan. Pourquoi ces prix, Nazim Taleb? Est-ce qu'il y a une crise de la banane? Votre réaction? Moi, je ne crois pas qu'il y a une crise de la banane en Algérie. Il y a une crise d'un régime qui est en échec. La banane, pendant des années, il n'y a jamais eu de souci pour avoir de la banane sur le marché algérien. Au contraire, moi, je me rappelle quand je partais en Algérie, elle était même à 70 dinars le kilo, 120 dinars, 110 dinars. Qu'est-ce qui fait que juste avant le Ramadan, il n'y avait pas de problème d'approvisionnement sur ce produit, et là, d'un coup, c'est tout le directeur des services des douanes, celui de la DGSE, ou je ne sais pas quel service, les médias, donc tout ça était manigancé, tout était organisé en amont pour, encore une fois, faire du populisme et montrer que l'Algérie ou le régime est en train de s'attaquer à la spéculation. Premièrement, il faut noter dans les propos du monsieur que la personne a reçu des mises en demeure par téléphone. On ne reçoit pas des mises en demeure par téléphone. La personne, elle a importé 40 tonnes, d'après ce qu'ils disent. La banane, c'est un produit périssable. On voit qu'en plus, l'entreposage n'était pas fait dans une zone de froid. Normalement, la banane, c'est une zone de froid. Donc, la personne qui a importé une quantité aussi importante n'a aucun intérêt à la laisser plus d'1 jour au port sous le soleil. Je ne vois pas pourquoi un importateur importerait une quantité aussi importante pour la laisser plus de 8 jours, soi-disant pour nourrir la spéculation. La spéculation, elle est tout simplement le fait qu'il y a un monopole de certains produits aux mains d'une caste d'Algériens. Et nommons les choses, c'est des officiels très importants, c'est des généraux de l'armée qui ont le monopole sur le blé, sur le sucre, sur le lait, sur la banane, sur certains produits. Donc, s'il y avait plusieurs importateurs, cet importateur lui-même ne serait pas incité, admettons que ça a été son intention, de la laisser 8 jours en plus. S'il y avait plusieurs importateurs au sud, l'ouest algérien, l'est algérien, etc., ça veut dire qu'il y a l'offre qui était importante, déjà le prix baisserait et tout le monde à la limite serait content. Non, ça veut dire que ce commerce-là est le précaré de certains officiels, de certains barons de l'importation,
qu'on connaît très bien. Et ça, c'est juste un coup médiatique. Comment ça se fait que tout ça a été organisé, les médias sur place? La douane savait très bien qu'il y avait 40 conteneurs, de bananes qui étaient entreposés. Comment ça se fait que les médias sont venus? Comment ça se fait que les officiels sont venus? Ça veut dire que c'était pour moi tout ça vraiment manigancé. Et vous allez voir demain, la personne en question, ils vont recevoir un appel de je ne sais quel général, et ces mêmes 40 conteneurs soi-disant saisis vont se retrouver sur le marché algérien. Tout ça juste pour avoir une vidéo qu'on va diffuser sur le 20h de Canal Algérie. Donc, encore une fois, quand il y a une volonté politique, ce genre de crise se dissipe, n'existe même pas. Je veux dire, dans des pays avec beaucoup moins de moyens que l'Algérie, ils n'ont pas ce genre de crise. Au fait, c'est tout simplement une volonté, c'est un échec déjà, et c'est une volonté aussi de faire du sha'bawiya, du populisme, et sur une volonté aussi de rendre la vie de l'Algérien la plus dure possible. C'est ça. Donc l'Algérien aujourd'hui, on a vu des vidéos où ils font la file d'attente sur le halib. Il y a des quartiers où il n'y a pas d'eau, il faut faire la file d'attente pour la vignette, il faut faire maintenant la banane qui est à 1000 dinars, etc., etc. C'est un échec, non pas des acteurs économiques, c'est un échec flagrant du régime algérien. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. Lies Jbaili, c'est un échec flagrant du régime algérien, est en train de dire notre ami Nazim Taleb. Est-ce que il y a cette mafia qu'on est en train de... On parle de la mafia de la banane, la spéculation. Quand on regarde ces images, on va voir ce poste جزائريون في أوروبا والخارج سعر الموز في الإكوادور في موسم الإنتاج نحو $2 للكرتونة. Donc 23 kilos dans le carton أي ما يقارب 300 دينار جزائري للكرتونة، ما يعادل حوالي 13 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد، 13 دينار le kilo. Donc là on parle de l'Équateur. يصل ما بين 0.72 $0.77 للكيلوغرام، أي بين 100 و 110 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد، شاملة تكلفة الشحن. في أوروبا تجد الموز بسعر يتراوح بين 1 و 2 يورو، أي بين 140 دينار و 280 دينار جزائري للكيلوغرام، رغم أن التكاليف مرتفعة من طاقة ونقل وأجور وضرائب. Lies Jbaili, ce poste est très révélateur, si on peut dire, donc du prix qu'on est en train de voir dans les marchés algériens, et les Algériens n'arrivent pas à comprendre pourquoi la banane frôle les 1000 dinars, Lies Jbaili. Alors que on vient de donner quelques détails, est-ce que c'est une crise de la gestion, de l'échec de la gestion de notre économie? Est-ce qu'il y a un autre problème? Parce qu'il y a des arguments aussi qui ont été avancés que l'Équateur, par exemple, qui est l'un des plus grands exportateurs de la banane, a changé de position par rapport au Sahara occidental, alors qu'on a arrêté, donc on a pris la décision de ne plus importer de la banane de ce pays. Qu'est-ce qui se passe, Lies Jbaili? D'abord, si vous permettez, cher Nasser, on va essayer de partir un peu du point de vue académique, du point de vue gestion internationale. Un État, c'est quoi un État? Un État, c'est lui qui régule. C'est un acteur particulier de la vie économique. Et c'est lui qui, par le biais d'une batterie de lois, impose les producteurs, les importateurs, même les propriétaires de chambres froides, à aller dans le même sens et à respecter le cahier de charge. La banane a toujours fait polémique en Algérie. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est un fruit qui est consommé non seulement par les Algériens, mais dans le monde. C'est un business autour de 11 milliards de dollars, et sur le marché international, le prix de la banane, il est stable. D'ailleurs, vous venez de le montrer, Nasser, il est entre 0,45 jusqu'à $1, 10, $1,20. Donc, le prix maximum $1. Pourquoi? Parce que la période, les conditions climatiques sont favorables à la production,
Et même, je dirais, même on a une surproduction dans certains pays. Maintenant, c'est que l'État, c'est lui qui est responsable. Pourquoi? Parce que c'est une défaillance économique de l'Algérie. C'est le pouvoir algérien, les autorités algériennes n'arrivent pas à mettre en place une économie normale, une économie saine pour satisfaire les besoins du consommateur lambda. Le problème de la banane, il s'articule autour de 3 axes. Défaillance économique du pays, les spéculateurs qui gravitent et le monopole. Quand vous avez une défaillance économique du pays, forcément, la balle, elle est récupérée par les spéculateurs qui vont essayer un petit peu, de stocker. Mais il a raison, hein, Nazim, on stocke la banane. Pourquoi on stocke la banane? C'est pour espérer que la demande augmente. Quand la demande augmente, le prix de la banane augmente et par conséquent une inflation sur le produit. Donc, ce qui profite non seulement des spéculateurs et les perdants sont le consommateur, mais aussi, Nasser, c'est le monopole. Qui derrière le monopole de la banane? Je sais pas, je vais rebondir ce qu'il vient de dire Nazim. Qui gère ce pays? Les leviers économiques sont détenus par qui? C'est ça ce qu'il faut savoir. Les leviers économiques sont détenus par des généraux en Algérie, par des généraux qui ont le monopole sur le sucre, sur le café et maintenant sur la banane. La banane, c'est un fruit exotique, il est consommé, ils savent qu'il est consommé. Maintenant, en fait, c'est eux qui sont responsables. Donc, toute cette architecture de responsabilité, c'est le pouvoir, c'est l'État, c'est la défaillance de l'État algérien. Maintenant, on essaie de filmer, on essaie d'incriminer la personne, mais il a raison, Nazim, je suis dans le même sens. Quand la marchandise arrive au port, l'entreposage se fait, la facture, les douaniers montent pour contrôler cette marchandise, elle est déjà comptabilisée, combien de tonnage, combien de ceci, combien de cela. Et après, on dit, tiens, nous avons 34 tonnes de bananes qui sont entreposées. Donc, le responsable n'est plus, c'est la défaillance de l'État algérien. C'est la défaillance des autorités algériennes qui ont du mal à mettre en place une vision très simple. Et la banane, pourquoi elle fait toujours polémique au mois du Ramadan? Pas avant. Mais pourquoi la banane et pas la mandarine? Et pourquoi la banane et pas la cacahuète? Toujours c'est la banane, parce que la banane, on l'importe. Quand elle est importée, il y a des devises qui sortent. C'est ça, tout simplement. On n'importe pas les oranges. Non, ça. On importe la banane. Tout ce qui tourne, tout produit importé qui nécessite un cash flow en devises, les généraux sont derrière. La mafia, elle est derrière. Il faut dire les choses, c'est très simple. Très bien. Si vous dites la mafia est derrière Nazim Taleb, Nazim Taleb, est-ce qu'on peut parler encore de baron de l'importation? Notre ami Lies Jubaidi est en train de dire les généraux sont derrière. Les Algériens n'arrivent pas à comprendre, puisqu'on n'a pas arrêté de bombarder les Algériens depuis 2019, qu'on est dans une Algérie nouvelle, que les pratiques sont différentes de celles qu'on a connues auparavant ou sous l'ère d'Abdelaziz Bouteflika. Est-ce qu'on est toujours dans les mêmes politiques, les mêmes pratiques, Nazim Taleb? Non, bien évidemment qu'on est dans les mêmes pratiques. Et c'est voulu. C'est des politiques qui sont voulues, alors soit par incompétence, soit par volonté de laisser le peuple souffrir dans ce genre de choses. En fait, le peuple algérien, aujourd'hui, il va parler de bananes, de lait, de viande, et pendant ce temps-là, il ne parle pas de politique, d'un changement profond en Algérie. Donc, comme je vous ai dit, c'est une volonté. On sait très bien, avant l'émission, j'ai vérifié le spot rate, c'est-à-dire le prix de la banane pour un carton de 18 kilos, il est à 54 centimes de dollars. 54 centimes de dollars. Donc, admettons, c'est 54, donc je crois que c'est aujourd'hui le dollar, il est à 140. Donc, ça fait 70 dinars le kilo.
Aujourd'hui, on se retrouve avec, comme vous avez dit, 800 000 dinars. Donc, en fait, on sait très bien le prix de la banane, il est à combien. Et c'est un prix, comme il a dit Lies, très stable. La banane, elle varie entre 7 $ et 12 $ à la limite pour un carton de 18 kilos. Donc, la banane, normalement, ne devrait pas poser de problème sur le marché algérien. Or, tout pose problème sur le marché algérien. Tout. Il n'y a pas que pardon, la banane. Il y a la pièce détachée des voitures. Il y a la viande. Là, on vient d'annoncer l'importation de 1 million de têtes de bétail. Le problème du café qui pose un problème en Algérie. Il y a énormément d'industriels qui ont fermé boutique parce que ces dispositions complètement tordues et qui ne servent pas l'intérêt du consommateur algérien. Et donc, le consommateur algérien, aujourd'hui, sa journée, c'est ça. C'est comment avoir du lait, c'est le qahwa qui relève, la viande qui est chère, la banane qui est chère, alors que c'est des produits qui sont sur le marché. Globalement, c'est des marchés très stables au niveau du prix. Sauf s'il y a des sécheresses, etc. Là, ce n'est pas le cas. Mais normalement, ça devrait être stable. Et même s'il y a des sécheresses, on constate des fois des augmentations de 30, 40, 50%, mais pas de 10 fois plus, c'est-à-dire 1000% d'augmentation. Comment on peut passer de 100 dinars, par exemple, à la banane à 1000 dinars? Ça veut dire 10%, ça veut dire 1000% d'augmentation. Donc, cela évolue. C'est encore une fois, les solutions sont très simples. Les solutions, c'est de multiplier les importateurs, d'ouvrir le marché. Avant d'arriver aux solutions, j'aimerais vous poser cette question et peut-être vous nous donner des clarifications, parce qu'il y a des observateurs algériens aussi de la scène politique algérienne qui ont avancé l'argument comme quoi l'Équateur, et je pense qu'on importe presque 80% de la banane algérienne qui rentre donc en Algérie, et elle est importée de l'Équateur. Donc, est-ce que vous pensez que parce que l'Équateur a changé de position vis-à-vis donc du Sahara occidental et que peut-être il y avait donc une directive qui disait qu'il fallait arrêter les importations de l'Équateur, de la banane de l'Équateur, et peut-être ça a affecté le prix de la banane. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment chaque pays qui va changer de position, on va dire, on va plus ramener, on va plus importer ce produit ou tel ou un autre produit, et on se retrouve dans cette situation. Si c'est vrai que cette directive est avérée, qu'elle a été envoyée et qu'on a demandé d'arrêter donc l'importation de la banane de l'Équateur. Quelle est votre lecture? Nasser, c'est un document c'est un argument qui ne tient pas. Je vais vous donner plusieurs exemples. Sahara, la marocanité du Sahara a été reconnue par les États-Unis. Pourquoi, à ce moment-là, l'Algérie, avec Bougadoum, il y a quelques jours, il dit « The sky is the limit ». Pourquoi, à ce moment-là, permettre à des sociétés américaines d'investir en Algérie? Pourquoi exporter notre gaz liquéfié ou pétrole ou peu importe quel autre produit aux États-Unis et importer des produits américains? L'Espagne a reconnu également la marocanité du Sahara. Pourquoi on a gelé les relations? Et là, c'est l'amour dans le pré. Il y a les déclarations, etc. L'Espagne, c'est un partenaire stratégique. Est-ce que l'Espagne a changé sa position sur la marocanité du Sahara? Et la même chose pour d'autres pays. Il n'y a pas que les États-Unis et l'Espagne. Donc, avec la France, est-ce qu'on a interdit ou est-ce qu'on a, par exemple, l'importation des produits français? Non. Est-ce qu'on interdit l'exportation des produits algériens vers la France? Non. Donc, encore une fois, c'est un argument qui ne tient pas. C'est des décisions à deux mesures différentes. Et donc, là, encore une fois, dire qu'aujourd'hui, parce que l'Équateur a déclaré ou a reconnu la marocanité, donc on fait des dispositions et des restrictions et des sanctions, alors que d'autres pays beaucoup plus puissants, la France ou les États-Unis ou l'Espagne,
Là, on fait rien. Donc, encore une fois, cet argument ne tient pas parce que ça montre tout à fait la contradiction de ce régime qui est tout simplement pris dans une politique effrénée vers la fuite en avant, vers une politique qui est complètement obscure, où on voit pas les tenants et les aboutissants de cette stratégie. Et malheureusement, ce manque de stratégie ou de vision impacte l'Algérien dans son quotidien. Et encore une fois, ces dispositions, je crains que ces dispositions sont tout simplement pour réduire le nombre d'importateurs de la banane, pour que ça puisse être un monopole, pas forcément de vitrine, mais un monopole derrière les rideaux de certains généraux et de certains barons de l'importation qui sont proches des cercles du pouvoir pour mettre la main mise sur ce produit qui est, encore une fois, très démocratisé, mais en Algérie, qui devient un produit de luxe. Très bien. Vous avez parlé, donc, Nazim, aussi de l'importation de presque d'1 million de moutons pour l'Aïd. On va regarder cette petite vidéo concernant donc cette affaire. أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة بإطلاق استشارة دولية في أقرب وقت لاستيراد قرابة 1,000,000 رأس من الماشية تحسبا لعيد الأضحى المبارك. بيان لمجلس الوزراء أكد أن الرئيس تبون حض وزير الفلاحة على إعداد دفتر شروط يتضمن سقف الأسعار للأضاحي المستوردة على أن تتكفل الدولة بالاستيراد عن طريق مؤسساتها وهيئاتها المتخصصة في الشؤون. Et bien sûr, beaucoup d'experts ont posé la question, est-ce qu'on peut vraiment importer 1 million de moutons en presque 2 mois et demi la question est bien sûr posée. Lias Djbeili, si vous voulez bien sûr rebondir par rapport à ce qui a été dit par Nazim Taleb, ou avoir un argument aussi par rapport donc à la banane, mais cette question d'1 million de moutons, bien sûr, on se pose la question, et j'ai lu un article aussi que dans la presse roumaine, on parle d'une demande d'importation de 300 000 têtes de moutons, alors qu'il y avait une maladie qui a touché donc les moutons en Roumanie et que les Roumains eux-mêmes ne consomment plus jusqu'à maintenant donc la viande du mouton. Votre réaction ? Ah, on ne vous entend pas, Lias. Justement, pardon. Justement, Nasser, avant de répondre à votre question, je voulais rebondir ce que venait de dire tout à l'heure Nazim. Si le dossier du Sahara occidental guide la politique économique et la politique diplomatique de l'Algérie, c'est fini. On va se diriger vers une faillite des institutions de l'État algérien. Parce que, imaginons, les États-Unis, on ne va pas tourner le dos aux Américains, on ne va pas tourner le dos aux Italiens, on ne va pas tourner le dos aux Allemands, on ne va pas tourner le dos aux Anglais. Tous ces pays, peut-être, ils sont sur le point de reconnaître de façon explicite la marocanité du Sahara occidental. Mais comment nous allons nous comporter? Parce que nous avons un pays à gérer, nous avons un peuple aussi. Mais comment? Est-ce que la question du Sahara occidental, est-ce que c'est elle qui doit guider, acter, doit être l'indicateur de notre diplomatie ou de notre politique extérieure ou intérieure, peu importe? Mais ce sera la faillite. Ce sera la faillite. Vous savez très bien qu'en 2020, Trump, il a promis de reconnaître la marocanité, de déplacer, d'ouvrir un consulat à Dakhla. Comment on va faire? Moi, j'aimerais bien savoir comment nous allons faire. Nous allons nous diriger vers l'impasse. Il faut des approches, il faut ce qu'on appelle des approches tactiques. Il faut sortir de cette idéologie des années 70 parce que la patate, elle est trop chaude et la barre, elle est trop haute. Nous avons un pays à sauver et nous avons un peuple aussi qui attend. C'est ça la réalité. Et nous avons un État à reconstruire. Nous avons tout raté. Transition politique, transition économique. Et vous allez revenir sur la transition numérique. Or, on ne parle même pas du numérique. En Europe, le numérique, c'est une opportunité et un défi en même temps. On ne parle même pas. Revenons à votre question, Nasser. Moi, j'aimerais bien poser la question, quel est l'aql salim pour importer 1 million d'ovins?
1 million de moutons, mais l'étranger comment, quelles sont les actions mobilisatrices? Est-ce que nous allons louer des bateaux, par quelle voie, quel est le coût de financement? Comment on va financer 1 million d'ovins? Est-ce que tout ce bétail, est-ce qu'il est vacciné? Est-ce qu'il y a un carnet de vaccination? Est-ce qu'il y a un carnet de vaccination qui permet de traverser la frontière? Ou est-ce que juste pour dire, nous allons à l'Eid, c'est dans 3 mois, hein, c'est ça, après l'Eid Israël, il nous faut 1 million d'ovins pour dire que l'État est capable de subvenir aux besoins du peuple. Non, la santé du peuple algérien est avant tout un critère important. On importe de la Roumanie. La Roumanie, elle a des problèmes. Il y a des cheptels qui sont malades, même au sein de l'Union européenne. Il y a certains cheptels qui échappent à la surveillance du contrôle de l'Union européenne. Et par conséquent, quand ils échappent, c'est l'abattage total. Est-ce que l'Algérie va récupérer des moutons malades? Est-ce que le consommateur algérien, parce qu'il n'a pas le choix, il faut qu'il consomme? C'est ça la question. Elle est où la mise en veille économique? La mise en veille commerciale, c'est ça ce qu'on attend de l'État. C'est pas importer. Et comment nous allons financer ces 1 million d'ovins? Comment nous allons les financer? Par le pétrole? Nous n'avons pas. Est-ce que ça a été budgété? Est-ce qu'il y a un support de charge pour supporter cette facture? Non seulement quand vous importez, il faut payer les armateurs, ceux qui vous transportent comment dirais-je, le cheptel, et aussi est-ce que ce cheptel a été vacciné? Est-ce que le ministère du Commerce, il a envoyé une délégation pour contrôler le cheptel, pour vacciner, pour voir le cahier de charge de ce cheptel qui va être importé en Algérie? C'est ça, c'est des trucs simples et modernes dans n'importe quel pays du monde. Ce pouvoir, ils s'en foutent royalement. Je dis à Nasser, ils s'en foutent royalement de la santé. L'essentiel, l'essentiel, il faut qu'il montre qu'il est à la hauteur des enjeux, à la hauteur des enjeux de la gestion. Il est capable de subvenir aux besoins de la société. Il n'y a pas de souci. Nous allons importer 1 million. Même un ministre, il dit aux citoyens, venez au port et contrôlez que nous avons réellement importé 1 million d'ovins. C'est quoi cette façon de parler? C'est des wali, c'est des ministres, ils sont passés par des écoles nationales d'administration. En principe, c'est des énarques. Il y a un langage à tenir. C'est pas un langage c'est pas un langage, il faut qu'il soit bien structuré, il faut qu'il soit bien ficelé. C'est pas un bétail, je veux dire, il faut respecter le citoyen algérien. Pour lui dire, nous allons importer 1 million. Est-ce que l'Aqal Salim, nous allons comprendre 1 million? Moi, j'ai du mal à comprendre quels sont ces marchés qui vont permettre à l'Algérie de vendre 1 million. Lesquels? Si c'est le marché sud-américain, c'est un danger. Je le dis maintenant. Pourquoi? Même l'Union européenne, elle est contre l'importation de la viande sud-américaine. Même tous les pays. D'ailleurs, les agriculteurs en France, ils sont contre Ursula von der Leyen, qui est partie en Amérique du Sud pour une transaction commerciale d'importer la viande sud-américaine en Europe. Pourquoi? Parce que c'est des pays démocratiques, parce qu'ils pensent à leur santé, à la santé publique. C'est la santé publique. C'est pas le fait de faire venir un mouton ou de l'égorger ou de le proposer à un prix qui est supporté par le trésor public aussi. Donc tout ça, nous sommes dans un état de providence. Ils veulent acheter la paix sociale, peu importe le pays, peu importe les générations. Restez avec nous, Lias Djubaili. Nazim Taleb, Lias Djubaili a parlé aussi de la transition numérique. On va regarder donc ces images du Wali de Batna. Mais si vous voulez bien sûr rebondir par rapport à cette question d'importation d'1 million donc, de têtes de moutons, d'abord on regarde ces images du Wali de Batna, paiement donc bancaire. On regarde ces images et je reviens à vous juste après. تعملنا سيادة الولي هذيك تعمل تاعك لا تعوضوا مجلس ما اعلم
المونطون دركا شحال جا دونك يعطي شحال جا كلش 170 700 ديال لو دي واش الموديل البي تي تي لازم نقولوا له تطور سكتو ونزيدو نديرو ان اونطري افون باش نحكموا علينا حنا والله جيستيفيكاسيون العمليه موفقه. Nazim Taleb, le paiement électronique. Donc, on a vu ces images avec le Wali de Batna, c'était à Barika. On dirait qu'il faut oublier, hein, on est en 2025. Quand on regarde ces images, quelle est votre impression, Nazim Taleb? Non, vite fait pour rebondir à ce que disait Elias, rappelons-nous que Tebboune avait dit en novembre dernier que je n'importerai pas de moutons. Et il y a une autre information qui me vient à la tête. Tebboune disait en 2026, l'Algérie sera autosuffisante en blé. Vous savez qu'en 2024, combien l'Algérie a importé? 9,3 millions de tonnes de blé. Donc on est loin du compte. Donc encore une fois, c'est pas nous qui le disons, c'est les déclarations elles-mêmes du président Tebboune qui sont mensongères. Donc au fait, c'est un régime qui est complètement discrédité. Et ça prouve encore une fois que c'est que du discours populiste. Il n'y a pas de stratégie. Et au fait, on se moque du peuple. Sincèrement, on se moque du peuple. Et ça, c'est tout simplement incompréhensible de gérer les affaires de l'État de cette manière. Alors, concernant le paiement électronique, ça me fait rappeler, je crois que c'était en 2005, Ammar Tou, l'ancien ministre, il disait le paiement électronique va se généraliser. C'était en 2005. Aujourd'hui, on est 2025. Ammar Tou, vous revenez dans les journaux à l'époque, je crois que c'était en 2005. Il a dit le paiement électronique va se généraliser en Algérie. Aujourd'hui, on est en 2025 et on est en train de filmer un ministre avec toute une bande qui s'agglutine autour de lui, comme si c'était l'invention de l'année, quoi. L'autre qui regarde le ticket, 170,000 ou la 70,000, je me rappelle pas. Alors imaginez 170,000, c'est un sachet qui contenait 3 ou 4 produits. Alors imaginez celui qui touche le SMIC à 30 000 dinars, comment il va s'en sortir pour finir le mois. Donc un petit sachet, je me rappelle plus si c'était 70,000 ou la 170,000. Je crois que c'est 170,000. Mais bon, même 70,000, quand vous avez vu ce qu'il a acheté, ça prouve quand même que la vie de l'Algérien est très très dure. Donc moi, avant de venir dans l'émission, j'ai vu quelques chiffres. Donc l'Algérie, en termes de paiement par carte, elle a enregistré en 2023 3,9 millions de nombre d'opérations par carte. Je dis bien par carte, pas les paiements digitaux, Internet, cartes prépayées, etc. Alors la crypto-monnaie, même pas la peine, hein, on parle même pas de paiement par crypto-monnaie, ça n'existe pas. Donc cela pour un volume de 31 milliards de dinars, ça veut dire 220 millions de dollars. Ça, c'est en 2023. Donc, 3,9 millions, le nombre de transactions par carte bancaire en Algérie. Au Maroc, le pays voisin, pour la même année, 164 millions de transactions par carte. Pour un volume de 57 milliards de dirhams, ça fait 5,7 milliards d'euros, pardon. Donc, ça fait, on est entre 220 en Algérie, c'est 5,7, c'est-à-dire 20 fois plus au Maroc. En Iran, le nombre de transactions en 2023, c'est 7,5 milliards de transactions. 7,5 milliards de transactions. Alors, j'ai pas trouvé le volume, mais ça doit être des centaines de milliards de dollars. Un dernier chiffre, juste pour l'information. En 2021, le taux de pénétration des cartes. Combien d'Algériens étaient détenteurs de cartes de paiement? En Algérie, 23%. En Iran, 83%, 2021. Arabie Saoudite, 72%. Et enfin, la Turquie, 59%.
Donc, entre 2005, où le paiement va se généraliser, et 2025, c'est une catastrophe. Et ça, c'est juste les paiements en carte. On est en retard sur les paiements par Internet, sur les prélèvements, ce qu'on appelle en anglais direct debit, c'est-à-dire les prélèvements automatiques sur les comptes, tout ce qui est électricité, gaz, téléphone, etc. Ça, on est tout à fait en retard. Sur les paiements par chèque, on est en retard. On est en retard. Sur le nombre d'agences par habitant, on est en retard. On est en retard sur tout. Surtout. Il n'y a pas que le paiement électronique. C'est catastrophique. Catastrophique. Nazim Taleb, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, puisque vous avez parlé aussi de Martou, mais on va vous montrer d'abord la une du journal Le Monde, qui a fait même donc un article. En Algérie, on filme encore des officiels qui découvrent la carte bancaire, pour vous dire que ces images donc, ont été vues comme une risée, si on peut dire ce mot. On va revenir aussi sur ce que vous avez dit, Nazim Taleb. نظام الدفع الإلكتروني سيطبق مع نهاية 2005. Et vous, Ammartou, donc le ministre. C'était en 2005, Nazim Taleb. Très rapidement, je vais vous laisser terminer l'argument. Comme ça, il me reste un peu de temps pour notre ami Elias. Non, moi, dans mon argumentaire, bien sûr, je vais laisser la parole à Elias, comme ça il finira. Mais mon argumentaire, en fait, tous les chiffres sont éloquents. Je n'ai même pas besoin d'argumentaire. Les chiffres sont éloquents. Vous avez 7,5 milliards de transactions en Iran en 2023 et en Algérie, vous avez 3,9 millions. Donc, il n'y a plus d'arguments à faire. Le résultat d'un échec total de ce régime, qui est, en plus, la médiocrité le pousse à filmer un ministre en train de payer, comme j'ai dit, comme s'ils avaient inventé le vaccin du siècle, ben, ça vous montre l'incompétence, à quel point ils sont misérables. Il y a eu même un ministre, pour revenir aux moutons, il a dit « J'invite les Algériens à compter le nombre de moutons dans les ports ». Vous imaginez, c'est ahurissant comment ce pays est géré. C'est ahurissant. On rigole, mais on pleure à l'intérieur. On pleure. Wallah, ya Nasser, on pleure comment ce pays, ce magnifique pays est géré. C'est désolant. Elias Jubaili, les chiffres qui ont été avancés aussi par notre ami Nazim Taleb sont là. Quand on fait la différence qu'il y a donc dans d'autres pays, comment ces pays-là avancent, et quand on voit la situation de notre transition, si on peut dire numérique, on se pose la question, où va l'Algérie avec cette gestion, cette façon de gérer les affaires d'État, Elias Jubaili? L'Algérie a raté deux enjeux majeurs à partir des années 2000. La transformation, c'est-à-dire la transformation digitale et la transition numérique. Deux choses importantes pour un pays qui se veut moderne. Est-ce que la fiscalité en Algérie, est-ce qu'elle est numérique? Non. Est-ce que certains secteurs sensibles sont numériques? Non. Je reviens pour le GAFI, qui est le groupe d'action financière. C'est une organisation mondiale pour la surveillance, tout ce qui est transfert capitaux et la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se passe en termes de numérisation en Algérie? Je pense que non, parce que j'aimerais bien savoir, toutes les transactions en Algérie ne se font pas de façon numérique. Ils se font via le carnet, c'est-à-dire, elle est où cette transparence? Tout d'abord, la corruption, vous donnez naissance à la corruption, parce que quand c'est pas numérisé, il n'y a pas de traces. C'est ça la question. Je me suis toujours posé une seule question. Un pays comme le nôtre, pourquoi tous les services fiscaux ne sont pas numériques, n'ont pas été numérisés en temps et en heure? C'est la raison pour laquelle il y a des fuites d'argent, des fuites d'évasion fiscale, ainsi de suite. Donc nous avons raté ce virage. Et très important, revenons à l'image, elle est ahurissante.
Vous savez qu'on peut faire des transactions immobilières avec un mobile, Nasser, avec un mobile, à tel point que la technologie, elle est partie à une vitesse grand V. Le Vietnam, à chaque fois on dit la colonisation, France سبابنا وفرنسا سبابنا وفرنسا سبابنا وفرنسا سبابنا. Après 62, le problème, France c'est l'istimar. Oui, c'est normal, oui. Nous avons eu l'indépendance. À partir de 5 juillet 62, nous sommes responsables nous sommes responsables de la construction de notre pays. Nous avons tout raté. Et tous nos malheurs et tous nos échecs sont reportés, soi-disant, sur la France. Mais non, à partir de juillet 62, la France n'est plus responsable de nos échecs. Nous avons eu l'indépendance grâce aux hommes. Nous n'avons pas su construire un pays. Nous n'avons pas construit un État fort avec des institutions fortes, désengrenées de tout. Nous n'avons pas construit une économie qui est claire. Nous sommes une vache à lait. Toutes les entreprises qui viennent chez nous considèrent l'Algérie comme un marché déversoir. Comme un marché déversoir, il n'y a pas le 49-51. Nous avons vu que Bourkadoum est en train de faire même pas un truc diplomatique, une transaction pour les Américains. Venez, la table, elle est bien remplie. Prenez ce que vous voulez. C'est ça la diplomatie algérienne, c'est ça la politique algérienne. Et quand on parle de 1 million d'ovins, quand on filme avec une carte bleue et on fait appel à des médias, mais c'est une risée. C'est ça le problème. C'est quand même l'Algérie, ça. Rien que le mot en principe, nous devons le protéger, ce label Algérie. Mais eux, non, ils s'en fichent royalement. Ce qui les intéresse, c'est qu'ils continuent leur feuille de route, essayent un petit peu de... Nasser, c'est même pas une politique. C'est une politique de jour le jour, tout simplement. On rafistole le jour le jour. Quand il y a des problèmes, il faut les essayer de les résoudre en urgence. Donc, le problème, c'est le régime lui-même. Le problème de l'Algérie, c'est le pouvoir lui-même. La cause de l'Algérie, c'est le pouvoir lui-même. La cause de nos malheurs, du pays, ce qui arrive à notre pays, c'est la responsabilité. Je l'ai toujours dit à Nasser. Peut-être aussi, on m'a dit quelque part, Chab aussi, il fait partie prenante de cet échec, certes. Mais qui a la puissance publique? Qui a la puissance financière? Qui a la puissance de la décision? Merci, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous, Lies Jubaili, ingénieur économiste, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci. Nazim Taleb, membre du secrétariat Mouvement. Rachid, vous étiez avec nous aussi depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atakoum Saha ou Bkhaw ala khair.